Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Je commence par le thème de mon message. J'ai mis Pentecôte, suite et fin. Pentecôte, suite et fin. On a commencé depuis dimanche passé avec la célébration de la Pentecôte. Nous avons eu à célébrer le Saint-Esprit par rapport à sa venue définitive ici sur la terre. C'est ça la Pentecôte. Et gloire à Dieu, nous avons compris que cette célébration ne doit pas être un événement, mais ça doit devenir un style de vie. C'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre la Pentecôte tous les jours de notre vie. Et pas seulement un jour où certaines personnes se sont décidées, aujourd'hui c'est la fête de Pentecôte, aujourd'hui nous allons célébrer la Pentecôte. Mais nous avons compris que la Pentecôte doit être un style de vie. Nous devons vivre la Pentecôte tous les jours de notre vie. Et lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous voyons le baptême du Saint-Esprit et nous voyons le parler en langue. Soyez bénis au nom de Jésus. Comme vous le savez, le baptême du Saint-Esprit, c'est le début de tout. C'est le début de l'Église, c'est le début de notre dispensation, c'est le point de départ pour une vie épanouie, une vraie vie chrétienne. C'est le départ, c'est le point de départ, c'est le jour de la Pentecôte qui est aussi le jour du début de l'Église. C'est vrai, il y a l'Église, corps de Christ, et l'Église, moi et toi qui sommes Église. Alors, c'est pourquoi Jésus, il a beaucoup insisté. D'abord de son vivant sur la terre, il a eu à parler de la Pentecôte, il a eu à parler de la venue du Saint-Esprit à ses disciples. Il leur a dit, entre autres, « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et si le Saint-Esprit ne vient pas, ça veut dire que vous ne pourrez jamais vivre une vie chrétienne victorieuse ici sur la terre. » C'est pourquoi il a insisté, parce qu'il sait lui-même comment le Saint-Esprit l'a aidé. C'est grâce au Saint-Esprit qu'il est arrivé à la victoire. C'est grâce au Saint-Esprit qu'il a pu accomplir sa mission. C'est grâce au Saint-Esprit qu'il a pu vaincre l'ennemi. Tout ça, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est pourquoi il a beaucoup insisté avant sa mort qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne. Quand il viendra, voilà ce qu'il fera. Et je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisse entre ses saintes mains et tout ça. Et il est mort, il est ressuscité. Après sa résurrection, il est encore revenu. Il est resté avec eux pendant 40 jours. Il leur a parlé des choses surnaturelles. Il leur a expliqué ce que c'est que la Pentecôte, comment ça sera. Ils étaient enseignés. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit est arrivé, ils n'étaient pas étonnés. Ils savaient ce que c'est parce qu'ils étaient déjà enseignés par le Seigneur après sa résurrection pendant les 40 jours qu'il est resté avec eux. C'est vrai, lorsque nous parlons de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit, nous voyons le parler en langue, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit en profondeur? C'est vrai, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience d'investiture. Là, nous sommes investis de la puissance, nous sommes investis du pouvoir, du surnaturel. Même dans le naturel, un président élu, un ministre qui a été nommé et tout ça, toutes ces personnes, tant qu'ils ne sont pas encore investis, ils ne peuvent pas commencer le travail. Donc, on attend toujours, bien qu'il a été élu, bien qu'il a été nommé, on attend toujours l'investiture, la cérémonie d'investiture, la séance d'investiture. Et c'est de la même manière également avec nous. Le Saint-Esprit, c'est l'expérience, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'expérience de l'investiture. C'est ce jour où nous avons été investis du pouvoir céleste, du pouvoir du surnaturel avant de commencer notre mission. C'est pourquoi Jésus avait insisté. Ne commencez rien avant la venue du Saint-Esprit. Ne commencez rien avant la Pentecôte. Et il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous pouvez commencer maintenant à me témoigner. Ça veut dire, après l'investiture, maintenant vous pouvez commencer le travail. Malgré tous les enseignements que vous avez reçus, vous êtes restés avec moi pendant 3 ans. Jour pour jour, j'ai eu à vous enseigner des choses, mais vous n'étiez pas encore qualifiés pour commencer le service. Attendez jusqu'à l'investiture. Soyez bénis au nom de Jésus.
Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont en service, qui sont partis avant le temps. Il y a beaucoup qui commencent à servir le Seigneur sans le baptême du Saint-Esprit. On a vu beaucoup de personnes qui encadrent, qui dirigent des églises, qui dirigent des départements, qui dirigent des personnes, mais eux-mêmes, ils ne sont pas revêtus de la puissance d'en haut. C'est pourquoi l'Église est ce qu'elle est. On a l'impression que le monde des ténèbres est plus fort que les chrétiens, tout simplement parce qu'il y en a qui sont partis avant le temps. Ils ne sont pas revêtus, mais ils veulent, parce qu'ils aiment le Seigneur, ils ont un zèle, que je pourrais dire un zèle amer. Mais Jésus a défendu à ses disciples, ne partez pas, ne commencez rien avant la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons cette charge, cette mission de nommer le Saint-Esprit partout, que les gens comprennent que nous sommes dans une autre dispensation, les choses ont changé, nous devons travailler maintenant avec le Saint-Esprit. Le travail du Seigneur ne se fait pas avec nos capacités intellectuelles, encore moins notre force physique. Nous devons attendre le Saint-Esprit et Jésus, il sait que c'est lui, le Saint-Esprit, qui l'a emmené à la victoire. C'est pourquoi il a insisté, parce qu'il veut que nous puissions également arriver, atteindre notre objectif, mais en collaboration avec le Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc avec le Saint-Esprit, je suis doté d'une certaine capacité, une capacité spirituelle, surnaturelle, et avec le baptême du Saint-Esprit, je deviens qualifié pour la mission. Jésus lui-même est passé par là. C'est vrai, il est venu, il a commencé à partir de 12 ans à faire tout ce qu'il pouvait faire. Il allait dans le temple, il regardait, il suivait. Il y a même des fois, il intervenait, mais il n'était pas encore qualifié pour commencer le ministère. C'est le jour de son baptême par immersion, lorsqu'il a été plongé dans l'eau à sa sortie, le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'était son baptême. Son baptême du Saint-Esprit, c'est ce jour-là qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit et il a commencé son ministère. Il était qualifié maintenant pour commencer le ministère. Et c'est de la même manière pour nous, c'est le schéma que nous sommes en train de suivre. Je reviens un peu en arrière à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Nous connaissons tous l'histoire. Adam, Ève, ils ont désobéi. Il y a eu une séparation avec le Seigneur. Mais le Seigneur ne pouvait pas laisser. Il avait déjà un plan qu'il avait conçu, qu'il devait réaliser avec les deux. Et ensuite, avec tous les autres qui devaient naître. Adam et Ève, ils ont désobéi, il y a eu cassure et tout ça, mais Dieu avait déjà un plan, parce qu'on ne peut pas prendre Dieu par surprise. Il avait déjà initié un plan rédempteur. Il a dit, je ne peux pas laisser toutes ces personnes entre les mains de l'ennemi. Il avait un plan rédempteur, il a envoyé son Fils unique venir nous racheter. Il a payé le prix, c'est bien. Tous ceux qui croient en Jésus, ils redeviennent enfants de Dieu. C'est une expérience de réconciliation. Nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Ça, c'est le premier point. Mais il y avait aussi un autre plan, le plan de l'investiture. On ne pouvait pas rester comme ça. On devait être investi pour commencer le travail. Jésus est venu, il a fait ce qu'il avait à faire. Et nous devons continuer maintenant l'œuvre du Seigneur, parce que Dieu le Père, il a un plan global qu'il doit réaliser ici sur la terre. C'est vrai, il est Dieu, il peut le faire comme il a fait à la création, il a tout fait seul. Mais pour ce qui concerne les plans, il s'est dit, c'est vrai, il y a un plan global, mais ça, je ne vais pas le réaliser seul, je vais réaliser avec tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ. C'est pourquoi chacun de nous avons une portion de ces plans dont nous sommes porteurs, et c'est lorsque moi j'aurai réalisé ma mission, madame a réalisé sa mission, ainsi de suite, lorsque chacun de nous aura réalisé sa mission, c'est ainsi que le plan global de Dieu sur la terre va se réaliser. Alors, il y a eu le plan de l'investiture qu'il avait déjà pensé en lui. Et ce plan, lorsque nous passons au baptême du Saint-Esprit, nous sommes investis de son pouvoir et nous devenons comme Adam et Ève avant la chute. Soyez bénis au nom de Jésus.
Lorsqu'il y a eu réconciliation, c'est vrai, le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en moi parce que j'ai accepté Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais il fallait une deuxième expérience, c'est l'expérience de l'investiture, le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il fallait absolument que le Saint-Esprit vienne, surtout que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Donc tout celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il a les mêmes, je dirais même plus. Il a plus de capacité que Adam et Ève avant la chute. Pourquoi je dis plus? Parce que Adam et Ève, à leur époque, Dieu n'était pas en eux. Il venait de temps en temps, il parlait avec eux, il regardait le travail qu'il avait fait, il lui a même donné du travail, tu vas donner le nom à tous les animaux, ainsi. Et puis il rentrait là d'où il venait. Et c'est ainsi que l'ennemi a profité de cette absence de Dieu. Quand Dieu n'était pas là, s'est vite faufilé pour aller tromper la femme. Nous savons tout ce qui s'est passé. Mais Dieu, désormais, il s'est dit, c'est fini. Maintenant, moi-même, je vais faire ma demeure dans ces personnes. Et moi, pas seul, je serai moi, avec le Saint-Esprit, avec Jésus, tous les trois, nous sommes à l'intérieur de la personne, comme ça l'ennemi n'a plus d'accès dans notre vie. C'est ça le programme de Dieu. Mais il y a des préalables pour que nous puissions atteindre le niveau où l'ennemi ne peut plus rien faire dans notre vie. Adam et Ève, eux, ils n'étaient pas nés comme nous. Ils ont été créés. Ils étaient déjà matures. Que ce soit Adam, que ce soit Ève, ils étaient déjà matures. C'est pourquoi juste après, le Seigneur a pu leur confier le travail, la mission qu'il leur a donnée. C'est vrai, on n'a pas mis quel temps est-ce qu'ils ont fait depuis la création jusqu'au jour où ils ont reçu la mission, l'autorisation de faire le travail. On n'a pas mis le temps, mais nous savons seulement qu'ils sont nés matures, qu'ils ont été créés matures. Mais nous naissons, en commençant par Jésus qui est notre modèle. Il pouvait aussi venir comme Adam, mais Jésus, il est né. Il est venu nous servir de modèle, nous montrer le chemin par lequel nous devons passer. Lui, il est né bébé et il devait grandir, atteindre la maturité pour commencer la mission. Et c'est le même processus, le même procédé que nous également, nous devons utiliser. Donc, nous naissons. Nous voyons plus la naissance spirituelle. Je nais, je suis enfant de Dieu, je suis esprit, mais cet esprit est encore bébé. Je suis enfant de Dieu, c'est vrai, mais je ne peux pas encore commencer le travail. Il faudrait que je grandisse avant de pouvoir entrer en service. Et c'est là le travail du Saint-Esprit qui vit en moi. C'est pour m'édifier, c'est pour me fortifier, c'est pour me nourrir, c'est pour m'entraîner afin que j'atteigne la taille qu'il faut pour pouvoir commencer l'œuvre de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi nous devons faire une différence, vraiment comprendre la différence qu'il y a entre un enfant de Dieu, être enfant de Dieu ou bien être fils. C'est différent. Un enfant de Dieu, c'est un bébé, il ne peut encore rien faire et nous savons que Dieu ne travaille pas avec les bébés. Il attend que nous atteignions un certain âge, que nous devenons matures et c'est là où il va travailler avec nous. La différence entre un enfant de Dieu et un fils, un enfant de Dieu, c'est vrai, c'est un bébé, il n'est pas encore utile dans le royaume, mais un fils, celui-là est utile parce que la Bible nous dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Quand tu commences à être conduit, tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as atteint une certaine maturité et le Seigneur peut maintenant commencer à collaborer avec toi. Et le premier signe de la maturité, c'est lorsqu'on est assis dans l'écoute. Là, le Seigneur peut te donner des injonctions, il peut te donner des missions à réaliser. Tu vas entendre et tu pourras, avec la puissance du Saint-Esprit, obéir et puis réaliser cette mission. Quand tu es enfant, tu n'entends pas encore la voix de Dieu, tu fais les choses selon toi. Et également, nous devons mettre en tête également la différence qu'il y a entre un croyant et un chrétien. Un croyant, c'est celui qui a cru,
Il est enfant. Un croyant, c'est un enfant. Mais un chrétien, c'est celui qui s'est développé dans la vie chrétienne. Il est devenu mature. Il a le caractère de Christ. On voit un chrétien, on voit Christ. Mais lorsqu'on ne voit pas encore Christ en toi, ça veut dire que tu n'es pas encore chrétien, tu es encore croyant et il faut travailler. C'est vrai, ce travail, tu ne le fais pas seul. Tu travailles avec le Saint-Esprit. Jésus est né, il était bébé. Il fallait qu'il grandisse. Le Saint-Esprit est venu il a été investi pour commencer le travail parce qu'on devait suivre tout ce processus pour nous rassurer que nous allons atteindre notre objectif, que nous allons vivre dans la victoire. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de victoire. Alors Jésus, après son baptême du Saint-Esprit, le travail a commencé dans la personne. C'est comme nous, tu es baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas la finalité. Il y a encore un grand travail qui doit être fait au-dedans de nous afin que nous soyons développés du côté homme-esprit, du côté spirituel et du côté de l'homme-âme. C'est là où tu deviens mature. Jésus également est passé par ce processus de travail. Il a été baptisé du Saint-Esprit. Il fallait encore un autre travail en lui. Le Saint-Esprit devait lui expliquer certaines choses. C'est pourquoi il a dit, juste après le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même a envoyé Jésus dans le désert. C'est comme nous, tu as le baptême du Saint-Esprit, il y a un travail qui doit être fait en toi. Parce que qu'est-ce que nous enseignons? Dieu ne peut pas travailler avec toi s'il n'a pas au préalable travaillé en toi. J'ai accepté Jésus, je suis son enfant, il y a un travail qui se fait afin que je devienne mature, qualifié pour le service divin. Donc il y a un travail qui se fait en moi. Soyez bénis au nom de Jésus. Il a envoyé Jésus au désert, pourquoi? Parce que c'est vrai, comme je le dis, c'est toute une école dans le désert. Et il y a plusieurs personnes, maintenant nous avons compris, quand tu es encore dans la vie que tu vis, tout va bien et tout ça, c'est difficile d'entendre la voix de Dieu. Ou même quand tu entends, c'est difficile des fois d'obéir à certaines injonctions de Dieu. Tu peux te dire, ah non, ça c'est pas Dieu qui me parle. Arrière de moi Satan, ça c'est pas Dieu. C'est pourquoi il nous envoie dans le désert, parce qu'il sait que c'est l'endroit où la personne est beaucoup plus disposée à entendre le Seigneur. Quand je suis dans mon confort, je suis à l'aise dans ma vie, tout va bien, ce que je veux, j'ai ce que je veux, je possède. C'est difficile de suivre le Seigneur. C'est pourquoi des fois il nous détache de ce confort, il nous emmène dans le désert parce qu'il sait là, nous serons disposés à l'écouter. Nous allons lire 2 références qui confirment cela. Nous commençons dans le livre de Osée, chapitre 2. Osée, chapitre 2, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Osée, chapitre 2, le verset 16, la Bible dit ceci. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Souvent, c'est pendant ces moments-là, pendant que nous passons des épreuves avec le Seigneur, pendant que lui nous emmène dans le désert, c'est en ce moment-là que nous sommes disposés à écouter le Seigneur. Parce que je me dis, je n'ai plus rien à faire, j'ai essayé ceci, ça ne tient pas, j'ai fait cela, ça ne tient pas, j'ai pleuré, je suis même fatigué, ça ne tient pas. Maintenant Seigneur, je m'abandonne à toi, fais ce que tu as à faire. Et c'est ce que le Seigneur aime, c'est là où il voulait que nous puissions arriver. C'est pourquoi il envoie souvent les gens dans le désert. Avant d'atteindre Canaan, il faut passer par le désert. Jésus, avant d'entrer dans le ministère, il est passé par le désert parce que c'est toute une école. Il nous apprend beaucoup de choses afin que nous soyons utiles au royaume de Dieu et par rapport à la mission qu'il nous a confiée. Alors, après le désert, j'avais 2 références qu'on devait lire. Il y avait Osée, et puis allons dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, verset 2 et le verset 3. Souvent, nous avons l'habitude de voir le diable dans tout ce qui nous arrive.
Moi, je suis enfant de Dieu. J'ai quitté le royaume de l'ennemi. En plus, le Saint-Esprit a fait de moi sa demeure. L'ennemi n'a plus d'accès dans ma vie. Et je marche avec le Seigneur. C'est pourquoi même il m'envoie dans le désert pour faire un travail au-dedans de moi afin que je sois qualifié pour le service auquel il m'a appelé. Souvent, nous voyons le diable, ça c'est le diable, arrière de moi, Satan et tout ça. Et c'est là où nous voyons les gens courir de gauche à droite pour aller chercher la délivrance. Il n'y a pas de délivrance à rechercher. Développe seulement ton homme intérieur parce que c'est plus que tu grandis, plus que ces choses vont se terminer si tu es arrivé à tirer des leçons de l'école où le Seigneur t'a fait passer. Verset 2, Deutéronome 8, versets 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Pourquoi tout ça ? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est la leçon qu'il voulait faire comprendre aux enfants d'Israël. Mais toi, lorsqu'il te fait passer dans le désert, il y a aussi des leçons qu'il aimerait que tu tires. Il y a des choses qu'il aimerait que tu comprennes avant que tu ne puisses accéder au ministère. Soyez bénis au nom de Jésus. Ne pensez pas que j'ai accepté Jésus, je suis né de nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit, je parle en langue, maintenant ça va, tu continues à mener ta vie de par toi-même. C'est pas comme ça. Tu es passé par le baptême du Saint-Esprit, il y a maintenant un travail qui commence. Et la manière dont le Seigneur s'y prend, ce n'est pas comme nous on voit, ce n'est pas comme nous on conçoit, ce n'est pas comme nous on pense. Parce qu'il y a des personnes, mais c'est pas normal, je suis passé par le baptême, on m'a dit je dois passer par le baptême du Saint-Esprit, je suis passé par le baptême, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, ils ont oscillé, ça continue, ça fait longtemps. Tant que tu n'as pas tiré de leçons, ça ne va pas se terminer. Jésus est passé par là, il est passé par le désert avant, lorsqu'il a compris, il a tiré des leçons. Maintenant, il était capable pour commencer le ministère. Et c'est de la même manière que nous, tu es baptisé du Saint-Esprit. Le désert est là, le désert t'attend jusqu'à ce que tu comprennes, tu deviennes mature. Tu as la pensée de Dieu, la manière de faire du Seigneur en toi. C'est ainsi que tu vas maintenant entrer dans le service du Seigneur. Mais il y a des choses qui bloque le processus que le Seigneur a eu à faire. Il a dit, Jésus, tu vas là-bas, tu les rachètes, comme ça, il y a maintenant la relation entre nous et eux, c'est repris, mais ce n'est pas assez. Saint-Esprit, tu vas, tu continues, tu fais la suite, afin qu'ils soient investis, qu'ils aient le pouvoir, l'autorité pour pouvoir continuer la mission, que chacun puisse arriver à servir au dessein de Dieu. Je suis baptisé du Saint-Esprit, ok c'est bon, mais ce n'est pas la finalité de la chose. C'est pourquoi il faut passer à cette école de Dieu. Et souvent c'est nous qui bloquons ce processus. Parce que la Bible nous dit quoi ? Dans Ésaïe 59, le verset 1 et 2, « La main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais des fois ce sont nos désobéissances, ce sont nos péchés qui écourtent la main de Dieu. » La main de Dieu n'est pas courte. Tout ce qu'il fait est bon et parfait. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Mais souvent, lorsque nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, lorsque, malgré que nous sommes dans les déserts, nous n'avons tiré aucune leçon de ce que le Seigneur voulait que nous apprenions, nous ne verrons pas la main de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qui fait souvent que les gens arrivent à, je mets entre guillemets, à bloquer la main de Dieu dans leur vie? Il y a plusieurs catégories de personnes que nous allons voir qui font que nous puissions bloquer, alors que la vision de Dieu est que personne n'échoue, que nous arrivions à la victoire. C'est pourquoi eux tous, les trois, ils sont venus, ils ont fait de nous notre demeure au travers du Saint-Esprit. Alors, la première catégorie des personnes, ce sont ceux qui veulent servir le Seigneur sans avoir été baptisés du Saint-Esprit. Nous sommes en train de célébrer la Pentecôte, nous célébrons le Saint-Esprit. Quand on parle de la Pentecôte, on voit le Saint-Esprit, on voit le parler en langue. Ce n'est pas assez.
tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu vas faire? Jésus lui-même, il a dit, ne commencez rien, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Mais toi, tu es parti avant le temps. Quel travail tu penses pouvoir faire? Rien du tout, c'est zéro. Et ce sont ce genre de serviteurs qu'on a l'impression qu'ils tournent en rond. Lui-même, il voit que ça ne marche pas et c'est là où il commence à redoubler de force. C'est là où il commence à rajouter ses conceptions à lui, sa manière à lui de faire. Non, j'ai vu l'autre a fait ceci, nous aussi faisons la même manière. Non, je crois qu'il faudrait ceci. Je crois qu'il faudrait passer à la délivrance. Je crois qu'il faudrait couper les liens. Je crois que tout ça c'est faux. C'est parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils voient les choses d'une manière naturelle et ce n'est pas ça. L'église de Dieu, tu ne peux pas la commencer sans avoir toi-même été baptisé du Saint-Esprit. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est pourquoi il a insisté dans Acte 1:8, attendez, ne partez pas jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Ça, c'est la première catégorie des personnes. Et ces personnes, dans leurs églises ou dans leur vie, on a l'impression que le diable est beaucoup plus fort. Ce sont des enfants qui... C'est vrai, ils ont accepté le Seigneur Jésus, mais qui continuent à avoir peur des démons. Ils ont peur des occultistes, ils ont peur des sorciers, tout simplement parce qu'en eux, il n'y a rien. Ils n'ont pas reçu ce revêtement, ils n'ont pas été investis pour le travail spirituel. C'est pourquoi ce sont des personnes, ce sont des enfants de Dieu, mais ils ne sont pas à l'aise. Ils ne donnent même pas le goût de les suivre dans cette vie chrétienne. Ça, c'était la première catégorie. Et la deuxième catégorie, ce sont les personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, mais ne connaissent pas l'importance de ce baptême. Ils ont appris, il faut passer au baptême du Saint-Esprit, c'est vrai. Je prie en langue, c'est vrai. Mais on dirait que les choses ne changent pas. On dirait que rien ne va. Tout ça, ce sont des personnes qui sont réduites dans leur parler en langue à des bips. Ils ne prient que 2-3 minutes. Ils pensent que le parler en langue, le fait de parler en langue, c'est un signe de sainteté. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu as atteint un certain niveau. C'est faux. Il y en a, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils sont dans les bips. Et puis, ils ne comprennent rien. Mais je suis passé par le baptême. On m'a dit que le baptême, c'est ça, c'est ça. Mais ce sont des gens qui ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas assis dans la connexion avec le surnaturel. C'est pourquoi nous avons une grande charge, même par rapport à notre vision, de nommer le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé. Il ne suffit pas seulement de demander aux personnes de se faire baptiser du Saint-Esprit, mais il faut enseigner, entrer dans la profondeur, leur faire comprendre l'importance, l'impact du baptême du Saint-Esprit, l'importance, l'impact du parler en langue. Il y a des églises où on ne parle en langue que le jour de la Pentecôte. Et il y a des personnes qui ne parlent qu'en langue lorsqu'ils sentent. Nous autres, Susumuki, là il se dit, le Saint-Esprit est là, maintenant je peux y aller. C'est pas ça. Le Saint-Esprit, il est là. Il est là en nous depuis le jour où on a accepté Jésus, mais il attend que tu le sollicites. C'est un gentleman, il est bien éduqué, il ne force pas dans ta vie de prière, il attend que tu le sollicites et c'est ainsi que vous pourrez prendre du temps. Lui, il ne se fatigue jamais, mais il respecte le temps que tu lui accordes. Tu lui accordes 5 minutes. Il ne va pas te forcer, mais c'est toi qui vas en partir parce que tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi il faut s'asseoir, passer du temps avec le Saint-Esprit, se connecter avec le surnaturel. Et pendant ce moment, il y a tout un travail qui se fait au niveau spirituel. Des choses que tu ne vois pas, des choses que tu ne comprends pas, des choses de ta vie toi-même que tu ne connais pas, mais que lui connaît et il fait ce travail pour t'emmener à devenir utile à la mission qu'il t'a confiée. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, la troisième catégorie des personnes qui bloquent, sont ceux qui fouillent les fondations souveraines. Ceux qui fouillent, quand je parle de fondations souveraines, ça veut dire les épreuves de Dieu. Dieu veut te faire passer par le désert. Jésus est passé par le désert. Les enfants d'Israël sont passés par le désert. Mais toi, qui es-tu pour essayer de fuir le désert? Il faut savoir passer par le désert. Dieu, lorsqu'il nous fait passer par le désert, par ses épreuves, c'est par amour. C'est tout un travail qui se fait en nous. C'est toute une école par laquelle il nous fait passer afin que nous comprenions certaines choses qu'on ne peut pas comprendre seulement comme ça dans la lecture biblique. Mais lorsqu'il te fait passer dans le désert, c'est là où tu comprendras.
Lorsqu'il a fait passer Moïse, Moïse est allé dans le désert avant le début de sa mission. C'était à dessein. Il a fui, il a fait 40 jours dans le désert, mais c'est le Seigneur qui l'a attiré dans le désert pour lui apprendre beaucoup de choses. Le Seigneur savait que Moïse, toi tu es appelé à faire traverser mon peuple dans le désert, mais je veux d'abord que toi-même tu ailles en avant pour que tu comprennes le désert, pour que tu saches comment vivre dans le désert, quelles sont les bêtes féroces qu'il y a dans le désert, les climats dans le désert et tout ça. C'était toute une école. Il est resté là-bas pour apprendre comment vivre dans le désert. Et lorsqu'il a eu à comprendre, il a tiré des leçons. Le Seigneur lui a dit, ok, maintenant c'est bon, tu peux aller, tu prends mon peuple, comme ça tu vas les aider à traverser le désert parce que toi tu connais ce terrain-là. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc c'est important, il ne faut pas fuir les épreuves de Dieu. Dieu lui-même, il sait pourquoi. Le passage obligé, c'est le désert. C'est pour que nous puissions grandir et tout ça. Et surtout, ne voyons pas le diable. Des fois, nous-mêmes, nous collons au diable certaines choses que même lui-même, il est étonné. Mais c'est pas moi là-bas, c'est pas moi, j'ai rien fait. Mais comment il cite mon nom? Ok, je crois que maintenant, je vais tout faire pour aller dans ces villes-là. C'est parce que nous-mêmes, nous parlons de lui. Nous continuons à parler, nous continuons à ne voir que lui. Et pourtant, des fois, c'est la main de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es né de Dieu, baptisé du Saint-Esprit. L'ennemi, en tout cas, n'a pas d'accès dans ta vie. À moins que toi-même, tu lui donnes accès. C'est pourquoi on nous dit, ne donnez pas accès au diable. Si vous ne lui donnez pas accès, il n'a pas accès dans votre vie. Mais des fois, c'est nous-mêmes qui invitons le diable. Nous devons avoir en nous la pensée qu'il ne peut rien. Jésus a dit, rien ne pourra vous nuire. Il a été vaincu, il a été déchu, il ne peut rien. Mais des fois, nous, on pense que c'est lui le plus fort. Si je vis ça, ça ne peut être que lui. Et pourtant, c'est la main de Dieu qui te fait passer dans une école. Mais tant que tu n'as pas compris, ces choses également ne vont pas se terminer. Soyez bénis au nom de Jésus. Il ne faut pas fuir les épreuves, c'est pour notre bien, c'est toute une école. Jésus, il a eu à se dépouiller de sa condition divine. Il est venu comme un homme simple. Et après le désert, c'était quoi? Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Donc, tu acceptes de passer dans le désert. Il ne te laisse pas la traverser seul, il est avec toi. Et des fois, il te dit, continue ma fille, ne te fatigue pas, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai pas. Même si tu passes par les eaux, tu ne seras pas submergé. Même si tu passes par le feu, continue, je te tiens la main. Les flammes ne vont pas t'embraser, je suis avec toi. Mais souvent, on ne veut pas écouter le Seigneur, on écoute ce que le diable nous dit. Et c'est pourquoi, malgré le baptême du Saint-Esprit, il y a beaucoup de choses qui restent bloquées parce que c'est nous-mêmes qui bloquons les choses. La quatrième catégorie des personnes qui font que la main de Dieu semble être courte dans leur vie, ce sont des personnes qui ont peur de lâcher. Il y a beaucoup de choses que nous devons lâcher. Quand nous venons au Seigneur, j'ai accepté Jésus, je suis baptisé du Saint-Esprit. Parmi le travail que le Seigneur fait dans ma vie, il y a beaucoup de choses que je dois pouvoir lâcher. Il y a certaines relations que je dois pouvoir me défaire de ça. Il y a certains boulots, il y a certains jobs, je dois abandonner. Certaines affaires, moi je m'accroche à ça, je dois abandonner ces choses. Certains conforts dans lesquels je suis, je dois pouvoir abandonner ces choses. Et quand le Seigneur me fait lâcher ces choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur que ce à quoi je suis en train de m'attacher, de m'accrocher. Vous me demandez de lâcher cette relation. Mais comment je vais vivre? Comment les enfants vont étudier? Vous me demandez de laisser ce travail. Non, ça c'est pas la voie de Dieu. Je ne crois pas que c'est Dieu. Vous me demandez de quitter cette relation. Mais comment je vais vivre? Moi je suis habitué comme ça. Je suis habitué comme ceci. Non, le Seigneur s'il te demande de lâcher, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur. C'est tout simplement parce qu'on ne voit pas ce que lui voit. Et quand on n'arrive pas à lâcher ce que le Seigneur voudrait que nous puissions lâcher, nous mettons un blocage au processus. Les choses ne vont pas avancer. C'est ce qui est arrivé à Joseph lorsqu'il était dans la maison de Potiphar. Il était bien, c'est maintenant lui qui devait gérer toute la maison de Potiphar.
Et il a commencé à se plaire. Bon, je viens de loin, on m'a vendu, j'étais esclave, maintenant je suis ici, tout va bien. On m'a laissé la gestion de tout ce domaine, parce que ces gens-là, les Potiphar, comme je dis toujours, ils n'avaient pas des maisons comme nos maisons à nous, 2 chambres, salon et tout ça. Eux, c'était des domaines. Mais maintenant, c'est moi qui gère tout ce domaine. Je suis bien payé. Je crois que c'est fini. Le Seigneur nous dit, la maison de Potiphar, ce n'est pas ça l'objectif final. Il y a plus que la maison de Potiphar. Il faut d'abord savoir quitter certains conforts dans lesquels nous nous trouvons, parce qu'il y a encore mieux que ça. Il y a mieux que la maison de Potiphar. Et il était à l'aise dans cette maison, il s'y plaisait. C'est le Seigneur qui a provoqué cette situation pour lui dire: tu n'es pas encore arrivé à destination, tu dois encore aller quelque part. Et il a fait passer par le chemin par lequel il est passé. La femme de Potiphar a fait ce qu'elle avait à faire, mais tout ça a été contrôlé par le Seigneur. Il contrôlait toutes choses parce qu'il voulait que tu arrives là en prison. C'est en prison que tu vas découvrir des personnes qui vont t'emmener maintenant à la finalité de ta mission. C'est pourquoi on ne doit pas s'accrocher tôt à certaines choses. Il y a quelque chose qui t'arrive dans ta vie, tu sais comment tu marches. Je n'ai pas une vie de péché, je n'ai pas une vie de désordre, je crains le Seigneur, je me connecte au surnaturel. Mais cette situation, je ne comprends pas, ça vient d'où? Comprends que c'est la main de Dieu. Il veut t'emmener quelque part de plus que là où tu te sens en confort. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, soyons sensibles. C'est pourquoi l'écoute de la voix de Dieu est importante. Tu sauras que non, c'est le Seigneur qui me demande de lâcher ceci. C'est le Seigneur qui veut que je quitte ce confort. Et en toi, sache que c'est pour le meilleur que le Seigneur te fait lâcher des choses auxquelles tu t'accroches. Je le dis parce que je suis passé par là. Lorsque je suis arrivé ici, je faisais ce que je faisais, je me débrouillais comme toutes les personnes se débrouillent et tout, et ça avançait, ça allait, je me plaisais dans ce que je faisais. Et pendant que j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à entendre la voix de Dieu qui me demandait de lâcher certaines choses. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. On a eu à discuter aussi avec le Seigneur. Ce n'était pas facile. J'ai commencé même à regretter en moi. Mais qu'est-ce qui m'a poussé d'aller dans cette école? Moi, je ne connaissais pas cette école. Pourquoi je suis allé dans cette école? Parce que d'un côté, tu as tes projets, tu fais ta vie par rapport à la manière dont toi-même tu as fait tes projets. Tu vois que ça avance, ça évolue. Ok, peut-être l'année prochaine, je serai ici et puis après, je vais arriver là-bas. Ça, c'est toi. Mais de l'autre côté, il y a quand même la voix du Seigneur qui te dit ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et puis tu discutes. Mais comment je vais vivre? Comment je vais faire, Seigneur? Et tout ça. Mais il est plus que... Enfin, il est le vainqueur. Il a toujours raison. On a fini par lâcher. C'est vrai, on a eu à lâcher. Il y a des personnes qui ne comprenaient pas. Il y a des personnes qui pensent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je sais ce que j'ai entendu. Je sais ce que le Seigneur m'a dit. Et aujourd'hui, en tout cas, je peux vous dire, je vis mieux que lorsque moi-même je faisais des efforts personnels dans les affaires. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu vas pour acheter la marchandise, tu arrives pour pouvoir sortir. Il faut corrompre, Il faut corrompre batuna douane, il faut corrompre kuna, il faut moi lisolo kuna papa zela kaka leki sate tout le monde na okoleka. Mais c'était tout le contraire de tout ce que j'enseignais ici. Et puis bon, finalement, j'ai fini par lâcher. Et je vis mieux, je peux vous dire. En tout cas, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur. Il est mon Père, je ne manquerai de rien. Il pourvoit mes besoins parce que la provision surnaturelle est réelle. Il ne faut pas avoir peur de lâcher, il faut seulement être sensible, ne pas lâcher de par toi-même, mais lâcher à l'ordre du Seigneur. Soyez bénis, ne pas trop s'accrocher aux choses de ce monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le Seigneur est capable de te donner plus. C'est pourquoi il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Toutes ces choses vous seront donnés par-dessus et il vous donne au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous lui demandez. Soyez bénis au nom de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, mais sortant de cette catégorie des personnes qui bloquent. Tu peux prier en langue, mais si tu bloques la main de Dieu, tu ne vas pas avancer.
Tu pries en langue, mais si tu ne veux pas passer par les épreuves, tu arrêtes la main de Dieu, tu ne feras pas la gloire. Prie en langue, sois sensible, il va te conduire et c'est là où tu vas arriver à destination. Et ce qui fait souvent comme ça, c'est la crainte de marcher dans l'inconnu, de faire un pas dans le noir. Ah, il m'a dit de lâcher, mais comment je vais avancer? Mais c'est ça la marche par la foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Donc là maintenant mes oreilles, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que de moi-même, Nasuki, je ne peux plus avancer. Je ne vois rien au-devant de moi. Comment je peux avancer? Mais je m'accroche à toi, je te fais confiance, je sais que nous allons y arriver. Voilà, pendant que tu passes les épreuves, développe cette intimité, développe cette confiance au Seigneur. C'est ainsi que tu pourras marcher, même si c'est dans le noir, même si c'est dans l'inconnu, mais en toi, tu sais que tu vas atteindre l'objectif final, tu vas arriver au point d'arrivée. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, c'est nous qui souvent donnons de la valeur au diable. Oublions le diable. Ne citons même plus son nom. Il n'a plus aucun pouvoir. Il ne peut rien nous faire. Comprenons qu'il y a certaines choses qui nous arrivent. C'est Dieu. Tu avais peut-être cette direction dans laquelle tu allais, mais il veut te faire changer de direction. C'est vrai, c'est pas facile, mais c'est possible. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc, soyons sensibles au Saint-Esprit. L'ennemi a déjà été anéanti. Et puis, je disais le matin, j'aime beaucoup la chanson, une des chansons que Patrick chante souvent. Il dit, Saint-Esprit, c'est toi la formule. Il est la formule de tout. Il est la formule de ton élévation. Il est la formule de ton épanouissement. Il est la formule de ta gloire. Et c'est une formule facile. Ce n'est pas comme les formules de trigonométrie, mathématiques. C'est compliqué, mais tu entres dans sa formule qui est simple. Rebeseke abakoria. Ikerebe ya karabasanta baba. Yanda karabasa karabashinde. Ende kerebe ya karabasanta. Les équations à 1000 inconnus sont en train de trouver solution. Roboseke abakaria. Ikerebe ya karabasanta. Koria baba baba baba. Il y a un grand travail profond qui se fait en toi que toi-même tu peux pas imaginer, mais il y a un travail qui se fait parce qu'il a dit ce sont des mystères, des choses qui surpassent notre intelligence. Faisons confiance au Seigneur, faisons confiance au Saint-Esprit, surtout que nous sommes dans sa dispensation. Maël nabi sauté, Makasi nabi sauté. Faisons confiance au Saint-Esprit, osons avancer dans le noir, dans l'inconnu. Ce sont des termes que nous on a placés, mais pour Dieu, c'est ça la lumière, ce que nous croyons que c'est noir. Soyez bénis au nom de Jésus. Donc voilà un peu la pensée que le Seigneur a voulu que nous puissions partager aujourd'hui. Nous allons nous lever pour lui dire merci. Merci pour sa sagesse. Merci pour le processus qui a été mis en place afin de nous redonner la place qu'Adam et Ève occupaient avant avant le péché, avant la désobéissance. Mais il y a quelque chose de merveilleux, c'est que nous avons beaucoup plus d'avantages que Adam et Ève, parce qu'avec nous, Dieu a fait de nous sa demeure. Ce n'est pas qu'il vient et puis après il s'en va et puis il revient encore demain comme il faisait avec Adam et Ève. Il a compris lui aussi, il a dit baloyo, no bouging, tous les trois, venez. Jésus, Saint-Esprit, tous les trois, nous restons dans ces personnes. Nous allons les conduire par notre sagesse, par notre intelligence, afin qu'ils arrivent également à destination, qu'ils arrivent à la victoire. Nous allons remercier le Seigneur pour cette sagesse, pour cette intelligence et ce processus qu'il a mis en place afin que nous puissions vivre la gloire et atteindre l'objectif. Prions au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, merci. Merci d'avoir fait de moi ta demeure, Seigneur. Merci parce que tu n'as pas voulu rester au ciel. Tu es venu faire ta demeure en moi alors que je ne te connaissais pas encore. Mais tu m'as aimé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et tu m'aimes.